Bonjour, je vais vous donner un exemple de boucle conditionnelle. Dans un cas très simple et concret, vous placez un certain capital initialement en banque et vous savez que ça vous rapporte, disons, 2% l'an. Bon, c'est bien ou pas bien, selon les cas. Et à la fin de l'année, vous mettez 1000 € en plus. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, non seulement vous avez 2% d'intérêt en plus, et les 1000 € que vous avez rajoutés. Bien, donc on va voir comment cela se passe avec un programme Python, sachant que ce que l'on demande, c'est le nombre d'années pour que le capital double. Donc voilà le programme. Ici, C, c'est le capital initial, c'est vous qui saisissez le montant. Donc j'ai mis ici la fonction float qui en fait permet de convertir la chaîne de caractères en un flottant. Et j'ai deux variables, l'une que j'appelle capital, qui est au départ C, la valeur que vous avez saisie, et N, c'est 0. Donc c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Ces deux variables vont changer au cours des boucles, différentes boucles de la boucle while ici. Alors commentons cette boucle while, c'est-à-dire la ligne 4. Ici, while capital inférieur à 2 fois C. Alors vous savez que tout ça là, c'est un booléen. Si ce booléen est vrai, prend la valeur true, vrai, eh bien, ça va effectuer ces deux instructions. Et ça revient, etc. Et quand ce booléen, sa valeur est false, faux, eh bien, ça passe directement à la ligne 7 et 8. Donc au départ, regardons au départ, le capital c'est C, il est bien strictement plus petit que 2 fois C. Donc là, ça va effectuer une première fois, ça c'est sûr, ces deux instructions. À la ligne 5, ça veut dire simplement que à la fin de la première année, voilà ce que sera le capital acquis. Le capital acquis, la formule, c'est ce que vous voyez ici. Le 1,02 fois capital, ça veut dire qu'on a 2% d'intérêt qui ont été rajoutés au capital, et là vous avez les 1000 € que vous avez rajoutés. Bien. Et on change également n. N, c'est n plus 1. Pour dire que ça, voilà, c'est passé la première année. Parce que au départ, n vaut 0, donc ici, n vaut 1. Bon, et ça revient ici. Alors imaginez que le capital, le nouveau capital, soit toujours strictement plus petit que de 2 fois C. Donc ça refait, ça change ici la valeur du capital. Donc ça, c'est à la fin de la deuxième année. Et n prendra la valeur 2, puisque n, sa valeur, c'était 1. À un moment donné, le capital va devenir supérieur ou égal à 2 fois C. On veut que, parce que dire que cette condition-là est fausse, ça veut dire que le capital est supérieur ou égal à 2 fois C. Et quand ça se produit, eh bien, la boucle while est terminée, on va directement à la ligne 7 et à la ligne 8. C'est-à-dire qu'on aura la valeur de n, c'est-à-dire le nombre d'années écoulées, et le capital, c'est-à-dire le capital acquis au bout de ces n années. Et on sait que c'est à ce moment-là que le capital a doublé. Alors regardons ce que cela donne en exécutant le programme. Si je mets, par exemple, 3000 €, vous voyez ici, 3 années, 6244. Le capital ici a bien doublé, puisque j'avais placé 3000 € au départ. Ça a bien doublé au bout de 3 ans, 3 ans pleines. Alors on peut essayer d'autres valeurs. Bon.
5000. 5 années cette fois-ci. Et j'aurai 10 724. Bien. Alors ici, on part du principe que la boucle while se termine, c'est-à-dire que le capital ici change et qu'à un moment donné, il deviendra supérieur ou égal à 2 fois C. Mais ça, on n'est pas sûr. Hein, il faudrait s'en assurer, hein, si vraiment on est rigoureux. Et ça, c'est une partie plus mathématique qu'on appelle algorithmique, c'est-à-dire démontrer qu'effectivement, ce programme, d'une part, fait ce qu'il est censé faire, et d'autre part, s'arrête bien. Bon, là, je ne détaille pas, c'est simplement un exemple d'utilisation d'un while.